Salut à tous, c'est Stéphane des Paysans de Jardin. J'espère que vous allez bien. Ce mardi 16 août, il est tombé près de 40 mm d'eau ici. Et croyez-moi, ça fait du bien. Ça faisait 1 mois et demi qu'il n'était pas tombé d'eau ici dans notre région, mais je pense dans la plupart des régions en France. Alors je vous propose dans cette vidéo de retracer l'année 2022 d'un point de vue climatique. Nous avons eu des chaleurs encore une fois inhabituelles, mais je pense que ce qu'on appelait inhabituel à l'époque, je pense qu'il va falloir malheureusement s'y habituer par rapport au dérèglement climatique que l'on subit. On va le voir tout ça en images juste après. Donc on va retracer l'aspect climatique depuis les 8 mois de cette année 2022. Et également, je ferai une conclusion par rapport à ça, car je suis en train d'imaginer un système, un potager donc, qui réponde à l'ensemble des contraintes que l'on a au potager. Donc ça commence souvent par le froid, ça se poursuit par la pluie au mois de mai pour protéger notamment les tomates. Ensuite, nous avons à faire face à la grêle, nous avons à faire face à la chaleur, et au froid à partir de l'automne. Donc je suis en train d'imaginer un système qu'on va appeler STTPA, donc qui s'appellera serre, tunnel, tuteur, protection et arrosage. Voilà, donc ça sera un système modulable, évolutif, et je vous propose d'en parler dans la conclusion de cette vidéo qui démarre tout de suite. Alors, on va donc démarrer, faire un peu le bilan climatique de 2022 au potager. On va démarrer. Donc, par contre, avant de zoomer sur 2022, je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur l'historique du climat. Donc, les relevés de température qui ont été effectués de 1947 à 2021, ici à Vichy, dans le 03. Donc ça, vous trouvez ces données, ces éléments sur le site infoclimat.fr. Donc tout le monde peut y aller, vous tapez votre département ou votre ville et vous allez trouver tous les éléments et l'historique de maintenant en montant à la date à laquelle la station météo a démarré les mesures. Donc ici à Vichy, ça a démarré en 1947, d'accord. Et les moyennes des températures, elles ont été faites principalement à partir de 1980. Voilà, jusqu'à 2021. Donc on a 31 ans de recul. On va voir ça après. Mais juste en deux mots, c'est pas la peine de passer trop de temps là-dessus. Ici, là, vous avez la date. Donc on commence à 1950, 1960, au bout de ma souris. 1970, 80, 90, 2000, 2010, 2020. D'accord ? Alors ici, on s'aperçoit, donc le rouge, c'est la chaleur. Le bleu, c'est les températures négatives. Donc on voit ici... sur cette ligne horizontale, c'est les 40 degrés, la barre des 40 degrés. Donc la barre des 40 degrés, donc de 1947 à 2000, elle a été franchie 3 fois. Donc une fois ici, une fois là, et ensuite une fois ici. D'accord ? Par contre, la barre des 40 degrés, entre 2000, donc, qui se trouve ici, 2000 et 2021, ici, là, par contre, elle a été franchie 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on voit bien l'accélération de la température. Il y a, comme on dit, il n'y a pas photo. En 20 ans, on voit qu'on franchit les 40 degrés 5 fois, et alors qu'en 53 ans, on le franchit que seulement 3 fois. Voilà. Donc, et d'ailleurs, si on est un peu attentif, si vous regardez cette courbe-là, de ce nuage de points, là, on voit que clairement, il monte, voilà, et là, il monte pour aller se diriger vers les 40 degrés. Donc ce climat, ce schéma, pardon, parle de lui-même, et je voulais absolument vous le montrer. Autre point également qui ne vous aura pas échappé, je pense, c'est les températures négatives, les hivers. Donc on n'a plus d'hiver, on entend dire, mais je pense que c'est assez vrai. Regardez, ça, c'est la barre des moins 20 degrés. Donc on voit qu'elle était franchie régulièrement dans les années 50, 60. Donc une fois, deux fois, trois fois, vous voyez. Et depuis 1985 à peu près, j'ai pas la date exacte, il faudrait que je retourne sur le site, eh bien on voit que cette barre des moins 20 degrés n'a jamais été franchie. Voilà. La dernière fois, c'était effectivement en 1985, il avait fait moins 23. Et depuis, on voit que à aucune fois ce seuil des moins 20 degrés a été franchi. Voilà, donc ça je voulais vous montrer déjà ça. Ensuite, deuxième graphique,
également très intéressant, ça c'est le climat qu'il a fait au mois de juillet-août. Alors là on est sur août, hein, donc lundi 1er août jusqu'au samedi 13 voire 14. Hein. Donc bon, ensuite on peut moins en parler parce qu'il s'est mis à pleuvoir et c'était hier, c'était le mardi 16, donc, puisque là je tourne la vidéo le mercredi 17 hein, août. Mais on voit, et donc d'ailleurs le mardi 16 on voit les 38,7 mm qui sont au bout de ma souris, là, de mon doigt là. D'accord ? Par contre, ce qu'on peut voir quand même, c'est les moyennes de température. Alors là, c'est impressionnant. Hein. Là, on se situe entre 30 et 37, hein, tout le mois d'août, hein, ici, dans l'Allier. Sachant que ces valeurs-là sont des valeurs sous abri. Hein. Donc, vous rajoutez largement, à mon sens, 3 à 5 degrés. Hein. Donc, on a toujours flirté autour des 40 degrés, voire peut-être même 45 des fois, en plein soleil. Donc là, inutile de dire qu'un légume, avec cette température-là, il ne peut pas se développer, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'était aussi un graphique que je voulais vous montrer. Donc tout ça, c'est pareil, c'est une information que vous pouvez détenir et aller voir sur le site internet de infoclimat.fr. Alors ensuite, je vous retrace un petit peu la saison, le bilan climatique 2022 au potager, donc dans le 03. Donc je vais faire un peu mes conclusions et mes enseignements de ces derniers mois au potager. Donc au mois de mars, on a eu une température de 15,4 degrés hein, Celsius, et donc on était à 2,4 degrés au-dessus de la moyenne enregistrée les 30 dernières années, comme je vous disais tout à l'heure, puisque à Charmeil, à côté de Vichy, là, ils ont relevé et fait les moyennes, calculé les moyennes depuis 1980 jusqu'à 2021, donc 31 ans précisément. Alors au mois de mars, on a eu, nous, moins 7 degrés. Hein. Donc à moins 7 degrés, inutile que quand vous faites des semis, ça apprécie pas du tout. Et on a eu seulement, je dis bien seulement, 33 mm d'eau. Donc la conclusion que j'en fais, moi, ça a été très sec. La nuit était très froide. Hein. On a eu des grosses gelées. Et en journée, par contre, il faisait très chaud. Donc là, quand vous mettez des semis de salade, des semis en tout genre, il ne se passe malheureusement pas grand-chose. Alors là, l'oignon, ça s'est bien passé. Et par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû mettre des voiles de forçage de P30 pour protéger les cultures par rapport aux températures négatives. Et également, je mets toujours aussi des filets anti-oiseaux. Je mets ça sur les ails et les oignons pour éloigner le temps que l'ail ou l'oignon ou n'importe quelle culture fasse 4, 5, 5, 6 cm de hauteur. Ensuite, je l'enlève et tout le monde y trouve son compte. Au mois d'avril, il a fait en moyenne 16 degrés ce mois d'avril 2022. On était à plus 0,6 degrés par rapport à la moyenne des 31 dernières années. Il a fait une nuit à moins 3, donc là c'est pareil, hein, ce sont des températures sous abri, donc autant dire que peut-être qu'au jardin, il a fait en mars moins 10, hein, et ici en avril, moins 5, moins 6. Hein. On a eu 36 mm d'eau, donc ce qui est complètement ridicule également. À noter qu'au mois de février, on avait eu aussi dans les 25 mm, je crois, et au mois de janvier, on avait eu aussi 20 ou 30 mm. Donc autant dire des taux, des niveaux d'eau de pluie très très faibles. Hein. Ces 8 premiers mois. Hein. Donc conclusion du mois d'avril, un temps très sec, beaucoup de vent. Donc ça, le vent, quand il fait sec et il y a du vent, alors là c'est l'horreur pour les semis. Hein. On préfère largement un temps doux et humide, hein. Ça c'est clair. Et toujours froid la nuit et assez chaud en journée, hein, avec plus 0,6 degrés. Donc là, les cultures que j'ai faites dans ce mois-là, j'ai fait des semis de betteraves, de carottes, 2 fois, et les 2 fois je les avais loupés, je les ai réussi que au bout de la 3e fois. Donc pourquoi certainement par manque d'eau, mais aussi les conditions de météo et de température n'étaient absolument pas réunies. Donc j'ai fait des petits pois, j'ai mis des pommes de terre. Donc qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça pour protéger mes cultures ? J'ai mis un voile de forçage ici sur les semis, toujours hein, en P30, utile, et j'ai mis des filets anti-oiseaux sur mes petits pois, et je mets ça aussi sur les haricots verts, et ça c'est vraiment génial, c'est très simple, c'est rapide, et surtout ça fonctionne. Voilà. Ensuite, en mai, 25 degrés de moyenne, donc imaginez, et là, la température moyenne était de 4,4 degrés Celsius en plus par rapport aux 31 dernières années, donc c'est impressionnant. C'était très très chaud ce mois de mai. Il est tombé 30 mm d'eau, donc toujours pas d'eau. Donc très chaud, ma conclusion c'est qu'il a fait très chaud, très sec et toujours pas de pluie. Donc là, j'ai mis mes tomates le 2 mai. J'ai mis également mes poivrons, mes piments, mes aubergines, concombres, courges, les haricots. J'ai tout mis ça à cette époque-là, début mai. Et j'ai mis un voile de protection. Donc je vous montre tout ça en image. J'avais fait d'ailleurs une vidéo spécifique qui s'appelait tutorage.
Vous pouvez la retrouver dans mes vidéos. Hein. Vous verrez comment j'ai procédé et je peux vous dire que ça a beaucoup poussé avec la chaleur qu'il a fait là, des 25 degrés en moyenne. Les tomates, en 15 jours, 3 semaines, elles avaient des fleurs, elles étaient même formées. Hein. Et c'était vraiment impressionnant. Donc de temps en temps, je relevais le P30, j'enlevais les gourmands, je les attachais, mais en 3 semaines, ça poussait à une vitesse folle, quoi. Voilà. Sur les haricots, je mets toujours un filet anti-oiseau. Par contre, je ne protège pas, il faisait chaud de toute façon, donc il n'y avait pas lieu de protéger contre le froid. Par contre, toujours mon petit filet anti-oiseau. Hein. Voilà. Ensuite, on passe au mois de juin. Alors là, le mois de juin, basculement. Et heureusement, je dirais, là, il est tombé 250 mm chez nous, ici à Vichy. Hein. Alors, par contre, on a eu des gros orages, beaucoup de dégâts, malheureusement. Du dégât dans le potager, mais pas seulement. Hein, beaucoup de voitures, de garages, de toitures. Enfin, c'était vraiment apocalyptique. Hein, on en a parlé un peu dans les journaux nationaux. Et 2 gros coups d'eau. Hein, voilà, ce qui a donné ces 250 mm d'eau. Donc, je dirais heureusement que c'est tombé 7 eaux, malheureusement, et 7 grêles. Et je dirais que ça a sauvé un peu la saison. Ça nous a maintenu jusqu'à à peu près mi-juillet, quoi, grosso modo. Donc par contre des dégâts dans le potager. Donc moi j'avais pas de filet anti-grêle et là je peux vous dire que mes tomates, tout ça, ça avait pris cher. J'ai dû tailler, traiter, enfin bon bref, repartir un peu à zéro. Mais pour autant ça a redémarré et bon la nature est bien faite et j'ai quand même eu des tomates et également tous les légumes d'été. On fera un petit tour tout à l'heure d'ailleurs pour illustrer tout ça. Hein. Donc là, mon besoin, clairement, hein, ça aurait été d'avoir un filet anti-grêle. J'en avais pas et je l'ai payé très cher. Donc, par contre, j'ai mis mon voile d'ombrage sur la mini-serre pour les semis de carottes et d'épinards et ça m'a été utile surtout au mois de juillet. Et j'ai mis mon filet anti-insectes donc, pour contrer la teigne du poireau qui pond ses œufs, qui fait ses petites larves, qui viennent faire des galeries irrémédiables dans les poireaux. Alors juillet, c'est là que ça se complique. Juillet-août, hein, on peut parler des deux. Hein. Donc juillet, moyenne 29 degrés, vous vous rendez compte, hein, sous abri, hein, encore une fois. Donc il a fait des 35, 38 sans arrêt. Donc quasiment 3 degrés au-dessus des normales saisonnières. Pas de pluie. Donc conclusion, trop sec, trop chaud. Hein. Ouais, 38 sous abri pour le maxi, donc c'est vraiment trop chaud. Donc là, à partir du 14 juillet, c'est simple, hein, ça a plus poussé, hein, quasiment. Les rayons du soleil ils ont cuit les fleurs. Hein, et à partir du 10-15 juillet, il n'y avait plus rien qui se passait. Quoi. On a ramassé beaucoup de tomates avant le 14 juillet, bizarrement, parce qu'elles sont venues très tôt, jusqu'au 20 peut-être, 20 juillet, 25, et après, jusqu'à mi-août, il ne s'est rien passé. Jusqu'à hier. Hier, il s'est remis à pleuvoir, ou avant-hier. Et là, par magie, on a les fleurs qui se remettent à s'ouvrir et vous avez les tomates qui rougissent parce que les conditions tout simplement sont réunies en termes de taux d'humidité et ça change tout au potager. Donc là, les haricots, j'ai mis un filet anti-oiseau toujours. Rutabaga RAS, j'ai pas eu de soucis particuliers. Les choux, j'ai subi des attaques de punaises rouges. Donc j'ai traité avec une décoction d'ail et puis savon noir en plein soleil. Hein. J'ai fait ça 3-4 jours d'affilée, ça m'a réglé le problème. Mais j'aurais eu un petit filet, au-dessus, je pense que ça aurait pas nui. J'ai pas eu d'altise, j'ai pas eu de pierrite de choux. Hein. Voilà. Par contre, à noter, l'arrosage automatique, là, goutte à goutte, là, ça a vraiment été essentiel et super important pour moi dans mon potager. Hein. Sans cet arrosage automatique, franchement, je pense que j'aurais couru après l'arrosage et je pense que j'aurais probablement même jeté l'éponge parce que c'est pas possible, quoi. Alors par contre, l'arrosage automatique n'empêche pas de faire des arrosages plus profonds. Hein. Et donc ça, je l'ai fait à l'arrosoir hein, avec l'eau de pluie. Et là, vous arrosez, vous mettez 5 litres d'eau hein, d'un coup au pied de votre courge, de votre courgette ou votre tomate. Et là, elle apprécie grandement. Hein. Voilà. Au mois d'août, j'ai fait quelques semis d'automne. Difficilement, mais bon, par rapport au fait que j'ai un voile d'ombrage, ça a quand même pu préserver les semis et les navets, les radis d'hiver se sont mis à pousser, les carottes également. Hein, voilà. Donc toujours ce besoin d'ombrage hein, l'été, hein, ça c'est clair. Donc ça fera partie aussi de ma conclusion, vous verrez un petit peu plus tard. L'arrosage automatique, bien sûr, au mois d'août, très utile jusqu'à hier, où on a eu les 40 mm
d'eau. Donc, je ne vais pas vous embêter plus, je vais m'arrêter là. Vous retrouvez toutes ces informations que je viens de vous donner sur le site infoclimat.fr. Vous pouvez vous-même aller voir pour votre région et vous aurez les données, ces mêmes données et même plus encore. Hein. Voilà. Donc, les moyennes de température sont réalisées de 1981 à 2010, comme je vous le disais. Par rapport à ça, moi, le potager idéal, je dirais, pour traverser les saisons et les aléas climatiques. Donc, pour moi, ma conclusion, c'est de dire qu'il faudrait aller vers une surface potagère plutôt optimisée et plus petite. Donc, je sais pas, j'en ai déjà parlé, mais je le redis hein, pour ceux qui me suivent depuis très peu de temps. En fait, moi, mon potager, il fait 52 mètres carrés. Très franchement, ça me suffit largement. Par contre, mes 52 mètres carrés, moi, sont tout le temps pleins. Je vois souvent des potagers qui font 150 mètres, 200 mètres carrés, soit quand je vais visiter des personnes que je connais ou sur les réseaux également, hein, par rapport aux chaînes de jardinage. Et c'est vrai que quand, on peut affirmer qu'on a un potager qui fait 200 mètres carrés, mais si la moitié de l'année il est vide, je ne vois pas trop l'intérêt. Et par contre, ces grandes surfaces demandent beaucoup de temps d'arrosage et je pense qu'on peut être vite dépassé par les événements. Donc moi, je préconise quand même plutôt avoir un potager de taille qui correspond au temps qu'on peut y consacrer. Par contre, je pense qu'il est utile qu'il soit très fertile et très productif. C'est-à-dire quasiment plein à 100% d'avril à fin octobre, et l'hiver, moi je dis les pleins environ à 60-70% avec les légumes d'hiver comme les navets, les choux, je ne sais pas, est-ce que j'ai encore les poireaux, des choses comme ça, quoi. Voilà. Deuxième remarque, je pense qu'il faut qu'on adapte aussi les légumes au manque d'eau, hein, clairement. Moi je mettais des salades avant jusqu'au mois de juillet. Hein. Bon, clairement, là, c'est au mois de juillet, je n'ai pas mis de salade cette année. Hein. Voilà. Je pense essayer peut-être de privilégier un peu les légumes d'hiver. Parce que là, l'hiver, normalement, il n'y a pas trop de problème d'eau. Donc, vous allez voir, je vais faire un tour du potager rapide. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de légumes d'hiver déjà. Donc, pour ceux qui aiment, allez-y, quoi. Hein. Les choux, les poireaux, les salades d'hiver, les navets, c'est le moment, quoi. Hein. Juillet, août, septembre, là, vous pouvez y aller à la folie, quoi. Également, une autre petite astuce, moi, si vous pouvez également, selon la météo que vous avez, c'est de planter les fèves à l'automne, quoi. Ça demande beaucoup moins d'eau et vous gagnez un mois. Pour récolter vos fèves. Donc ça, je fais ça moi depuis 2-3 ans et ça fonctionne vraiment très bien. Mais par contre, il faut les protéger aussi l'hiver et contre les pucerons, parce que sinon, ça vous pouvez être vite envahi après. Également, moi, ce que je vais privilégier aussi, c'est la mise en place d'ail et d'oignons, encore plus. J'en ai mis... là, l'ail, on est autonome hein, toute une année. Hein. Donc j'en ai ramassé 160 gousses, donc ce qui est largement suffisant pour nous. On en a même donné, on va en donner encore. L'oignon, pas tout à fait, mais je pense que l'oignon, je vais en mettre encore beaucoup plus l'année prochaine pour faire une année, quoi. Hein, voilà. Donc même si je ne me fixe pas d'objectif particulier d'autonomie, c'est toujours agréable de manger son ail et son oignon. En plus, ça se conserve assez facilement. Donc je pense que ça, c'est des cultures qui vont, pour moi, aller en augmentant. Par contre, au détriment de pommes de terre, je pense. Puisque ma surface n'est pas extensible, je supprimerai les pommes de terre et je rajouterai des oignons. Voilà. Autre objectif, je pense qu'il faut se fixer, c'est que le sol soit vraiment le plus fertile possible, apporter de la matière organique, hein, pour que l'eau reste un maximum au potager, quoi. Donc voilà. Donc on augmente sa production et on augmente aussi la capacité de rétention en eau. Et moi j'en ai besoin parce que mon sol est sableux, donc si je ne fais pas ça, l'eau ne reste pas, quoi. Elle part immédiatement et vous êtes sans arrêt en train d'arroser. Donc j'essaie de travailler sur la structure du sol, c'est pas toujours facile, mais après une dizaine d'années de potager, ma structure n'a plus rien à voir avec le sol d'origine. Protéger les légumes du froid, donc ça c'est un voile de forçage P30 que je mets, donc ça je vous montre tout ça en image, c'est parti. Protéger les légumes et le sol des rayons du soleil pour diminuer la température, donc là je mets en place un voile d'ombrage et du paillage également au sol, hein, on peut en parler. Donc là je peux vous montrer également le système que j'ai installé au-dessus de ma mini-serre pour protéger des rayons du soleil. Autre point important pour moi pour tenir
tenir compte des aléas climatiques, c'est de pouvoir arroser en quantité suffisante et régulière son potager. Donc moi, ici, et c'est vraiment ce que je préconise, c'est un arrosage automatique programmé avec un programmateur. Hein. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir des vidéos. J'ai fait des vidéos complètes là-dessus pour vous faire vous-même votre système d'arrosage. Si vous n'êtes pas bricoleur, on vend également des potagers sur notre site internet qui sont équipés complètement avec l'arrosage automatique. Et croyez-moi, ça peut aider quand on a des températures comme on a eu cette année. Néanmoins, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'empêche pas de réaliser des arrosages profonds à l'arrosoir de temps à autre, mais vous ne courez pas après le potager et l'arrosage. Voilà, vous êtes quand même, on va dire, sous contrôle à ce niveau-là. Autre point, donc protéger les légumes de la pluie, donc ça très important. Hein. Donc je pense qu'il faut protéger les feuilles, mais pas les racines. Hein. Ça c'est important. Donc c'est-à-dire une serre par exemple, ça c'est un des inconvénients d'une serre, c'est que vous privez de tous vos légumes de l'eau, hein, tout simplement. Et ça c'est franchement dommage. Donc une protection comme j'en préconise maintenant. De protéger uniquement le rang en fait, hein, le grillage. Vous protégez les feuilles efficacement et par contre l'eau ruisselle et tombe au pied de vos légumes et la plante en bénéficie largement. Il faut protéger les légumes des ravageurs, donc soit les insectes, soit les oiseaux. Donc pour moi il ne s'agit pas de les tuer, mais uniquement d'empêcher qu'ils viennent sur vos légumes, donc surtout les oiseaux, hein, on en a besoin, les insectes également, donc c'est tout un écosystème. Donc voilà, on épargne vos légumes, vous épargnez vos légumes avec un petit voile anti-insecte ou un filet anti-oiseau. Ça c'est tout bête franchement. Hein. Petit voile anti-insecte, moi je mets ça sur mes poireaux, je vous montre tout ça en image et c'est très simple à mettre en œuvre et vraiment très efficace. Voilà, et donc pour finir, dans l'idéal, il faudrait protéger les légumes de la grêle. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait cette année et j'aurais dû parce que j'ai perdu pas mal de temps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines à retailler les légumes. Et encore, j'ai eu du bol parce qu'il n'a pas beaucoup grêlé. Mais quand vous avez un gros coup de grêle, c'est simple. Hein. Vous repartez de zéro. Hein. Tout est fichu. Et si ça se passe au mois de juillet, on a, comme on dit, plus que les yeux pour pleurer. Donc, filet anti-grêle, pour moi, c'est important. Alors, voilà mes conclusions on va dire, pour tenir en compte les aléas climatiques et surtout pour dresser un peu le potager idéal que j'aimerais développer pour l'année prochaine. Donc mon projet pour 2023, il s'appelle STTPA, comme je vous en ai parlé. Donc il s'agit d'une serre, d'un tunnel, de l'aspect tuteur, protection et également l'arrosage du potager. Donc c'est ce projet-là dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos et je vais même avoir un prototype dès cet automne et que je testerai au potager des paysans de jardin. Bien, écoutez, il est temps de faire la conclusion de cette vidéo. Donc on a vu ensemble les 6 derniers mois passés au potager, mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'au 16 août. Hein. Donc vous avez vu le climat, on a tout eu hein, cette année. Hein. On a eu du froid au mois de mars, pas d'eau. Ensuite on a eu beaucoup d'eau en juin. Ensuite on a eu de la grêle, en juin également. Et juillet, août, de la chaleur comme c'est pas possible, à 35-40 degrés, voire plus au soleil. Donc tout ça, moi, me fait penser que le potager de demain, il devra être évolutif. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler également de ce projet STTPA là, que j'ai en tête, que j'ai même dessiné. Donc le prototype va sortir à l'automne. Donc ça sera un potager évolutif. On va partir donc l'hiver également en printemps avec un tunnel, donc qui fera à peu près 80-90 cm de haut, qui permettra de faire toutes les salades d'hiver, les fèves, etc., de protéger les légumes d'hiver. Et ensuite, ça sera une structure qui va se monter, qui sera évolutif, où là, on arrivera à une hauteur de 2 mètres. Et dans tous les cas, on pourra donc protéger ces légumes donc du froid, de la grêle, de la chaleur, des rayons du soleil, les insectes, les ravageurs, insectes et oiseaux. Enfin, tout type de protection qu'on vient de voir aujourd'hui. On pourra également tutorer donc les tomates comme vous voyez ici avec un grillage par exemple ou des ficelles comme vous le voulez.
Donc voilà, bien sûr il y aura l'arrosage automatique, mais ça c'est déjà connu, on a déjà développé ça chez Paysans de Jardin. Donc voilà, en fait il y aura toutes ces fonctions-là réunies en un seul et même produit qui sera évolutif et qui sortira au printemps 2023. Donc je vais vous tenir informé, je vais fabriquer nous-mêmes dans nos ateliers le prototype. Ça va être dans les toutes prochaines semaines et je vais vous tenir informé de l'évolution de ce projet auquel je crois énormément. Je vous remercie de m'avoir suivi et n'oubliez jamais que tous les chemins mènent au jardin.